Bonjour à toutes et à tous, c'est Rod, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Aujourd'hui, je vous emmène visiter un corps de ferme. Il est malheureusement ouvert aux 4 vents, mais à l'intérieur, il est à peu près préservé. Je pense que malheureusement, des cambrioleurs, des pilleurs ont dû passer par là. Bien sûr, en fin de vidéo, si celle-ci vous a plu, pensez à mettre un petit like, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous rappelle que c'est 100% gratuit. Allez, let's go, on y va pour cette nouvelle vidéo. Suivez-moi. La boîte aux lettres est toujours là, en place, complètement rouillée. Et malheureusement, les gens sont aux abonnés absents. On va aller visiter tout de suite ce nouveau lieu. On voit que c'est ouvert hein, au niveau de la fenêtre là et au niveau de la porte. J'ai cru voir que c'était ouvert derrière aussi en passant en voiture. Là on arrive dans un hall d'entrée. Y a quelqu'un ? C'est la cuisine avec tout un jeu de clés. Au seuil de notre maison, parents et amis, soyez les bienvenus. Oups. Clé qui tombe. On est là en amis hein. On a encore des vestes accrochées avec un peignoir. Et là on arrive dans une ancienne salle à manger. Je pense que la table et les chaises devaient être au centre à l'époque. Et là on voit un lit hein, qui a été disposé dans cette pièce. Je pense que la dernière personne à vivre ici avait des soucis de santé. Et c'est la raison pour laquelle le lit se retrouve dans la salle à manger, le salon. C'est des choses qui étaient récurrentes à l'époque, qui se font toujours maintenant hein, pour les personnes anciennes. Malheureusement, ouais, c'est dur de vieillir, comme on dit. Énormément d'objets religieux encore. On peut le voir au mur. D'ailleurs, c'est une tapisserie qui est assez sympa. On voit un énorme chapelet. Souvenir de Notre-Dame de Lourdes. On a des assiettes comme ça se faisait beaucoup. Si tu es un ami du fond du cœur, sois le bienvenu. Je pense que dans cette maison résidaient des personnes de cœur. C'est le genre de maison où il y avait toujours la place pour un couvert ou 2 couverts de plus hein, et où l'apéro pouvait durer quelques heures. Ah, ça par contre c'est carrément glauque. Une mèche de cheveux, soit d'un décès malheureusement, ou alors la mamie qui a voulu avoir des mèches de cheveux d'une de ses petites filles peut-être. Mais en règle générale je pense que c'est plutôt des décès. C'est pas trop ma génération. Pour les personnes qui ont connu ça, comme d'habitude, vous glissez un petit commentaire en bas de la vidéo. On a eu de la casse là. On voit aussi que c'est humide. Ouais, ça commence à malheureusement à se dégrader dans cette demeure. Non, c'est pas un bronze hein, du tout. C'est le toutou qui monte la garde. Là, on a une très vieille photo d'une dame en noir et blanc. Peut-être la maman de l'ancienne propriétaire de ces lieux. Une photo de mariage. Promesse faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Photo de communion là-bas. Encore
un crucifix. Et on peut se rendre compte que, que le vaisselier, hein, que ce meuble est blindé de vaisselle. Voilà une chaise de disposer. Vraiment des gens très pieux ici. On voit encore un chapelet. Là, on a quand même du beau mobilier, je m'y connais pas. En termes de meubles anciens, rustiques. Heureuse retraite. J'espère qu'elle a été heureuse pour ces gens. Une bonne année 2004. Bon, ça m'étonnerait que c'est abandonné depuis 2004. 10 ans peut-être, même un peu moins, allez savoir. Des photos en noir et blanc. Un beau miroir. J'essaye de prendre le temps, les amis, hein, pour tout vous montrer. Je fais attention, il y a pas mal de toiles d'araignée aussi pour éviter de me prendre dedans avec la caméra. Voilà un petit plan d'ensemble. Ici on a une cuisine qui malheureusement est bien en bordel. Par contre je vais refermer la fenêtre pour éviter que le lieu prenne de l'humidité. Ah, malheureusement elle a l'air d'être gondolée. Ah ouais, ah mince, elle se referme mal. J'espère que elle n'a pas été forcée par des petits CON. Bon, je suis pas tout seul, hein. Il y a quelqu'un qui prend des photos à l'étage, au niveau des chambres. Bon, là, j'ai envie de vous dire, on va pas s'attarder ici, c'est un petit peu en bordel. Voilà. Mère Teresa. Enfin, Sœur Emmanuel, pardon. Bon, là, c'est le pape, hein. On l'a reconnu. Waouh. Là, on est un peu dans l'exorciste, hein. Ne me dites pas que le frigo est plein. Le frigo est vide. Ah oui, là, les pâtes. Les nouilles chinoises. Cheveux... Non, c'est des cheveux d'ange. Et regardez la date, 2013. Donc ça fait, comme je le disais, à peu près 10 ans que le lieu est à l'abandon. On voit aussi un crucifix dans la cuisine, juste au-dessus de la porte. Toutes ces maisons abandonnées ont une histoire, leur passé, leurs moments de bonheur et malheureusement leurs épisodes de tristesse, de douleur. En explorant ces lieux délaissés et oubliés, on ne sait jamais vraiment ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, la raison qui fait que ces endroits soient dans un abandon manifeste. Souvent, nous trouvons des réponses à nos questions et parfois le mystère reste entier. On se retrouve dans le hall d'entrée avec une paire de béquilles. Là, on a un joli miroir baroque
qui a été repeint maison, ça se voit. Un joli banc avec une chemise de nuit, enfin un peignoir. Là, il doit y avoir là-dedans toute la paperasse avec des toiles d'araignée dessus. Encore le Seigneur. Ah, j'ai failli le louper, ça. Beaucoup d'objets religieux. Au niveau de l'escalier. Ouais, là, c'est le coin téléphone. Ok, ouais, le petit tabouret qui était là. Ah ouais, là, ça remonte à longtemps. Ça, c'est quoi là-dedans? Ah ouais, c'est carrément que des statuettes de Notre-Dame de Lourdes. Il y en a partout. Ah ouais, il n'y a que ça, en fait. Donc on était dans une maison qui faisait de la contrebande, du trafic de statuettes de Notre-Dame. Un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Alors on voit que c'est tout recouvert. Bon, la porte là-bas à droite, j'ai vu que c'était la salle de bain, donc rien d'intéressant. Là, c'est des toilettes. Rien d'intéressant non plus. L'escalier reste plutôt propre. Bon, on voit clairement qu'il est très sale avec beaucoup de toiles d'araignée, mais c'est normal. Hein. Comme beaucoup de lieux à l'abandon, même si dans l'ensemble, il reste plutôt préservé. Je me trouve au milieu d'un couloir, on a une porte qui est fermée juste là. C'est la session photo. Allez, on va aller dans cette chambre. Et là, on découvre une chambre plutôt bien conservée, même si on peut voir que l'humidité commence à ronger le lieu. Un lit bien solide en bois. On va appeler. Encore des objets religieux. Là aussi, hein. Petite statuette qui est là. Je pense que c'est Marie avec Jésus qui a perdu sa tête. Ah, c'est un briquet, ah ouais. Ouais, il fonctionne pas. Un petit poste ancien posé avec une table de machine à coudre. Petit chevet. Là, on a ce joli bateau qui est en fait une lampe. La croix, on dirait la croix des Templiers. Dites-moi si je me trompe en commentaire, les amis. Ah, le plancher travail. On a un poste. Là, on est clairement dans les années 90, je pense. 80, fin des années 80-90. Ah ouais, la fenêtre était mal fermée. Mais voilà, comme ça, elle est fermée. Une boîte qui est vide. Ouais, excellent, les petits mouchoirs. Le bon vieux crucifix. Ça, j'aurais mis ma main à couper, que j'en aurais trouvé un dans une chambre, voire toutes les chambres, à mon avis. Voilà un petit plan d'ensemble de cette chambre qui est plutôt propre. Celle-ci est en beaucoup moins bon état. On peut voir les murs qui sont bien humides. Statuette religieuse. Je pense pas que c'est la Vierge. Je sais pas.
J'ai rarement vu une statuette comme ça, tout en longueur. À vos commentaires. On est vraiment dans une maison où les gens étaient à fond sur la religion. Voilà, des gens très catholiques. Bon là, je pense que clairement, c'est un lit d'enfant. Le poste recouvert de poussière. Ah ouais, très sympa. Ah ouais, ok. Vous voyez le mécanisme. Ça, c'est le genre d'appareil qui tombait jamais en panne. En fait, il était juste là pour décorer, apparemment. Je crois qu'on a fait le tour. Par rapport à l'électricité, c'est pareil, hein, c'est pas tout jeune. Encore et toujours. Je vais enfin pouvoir vous montrer la 3e chambre qui est dans l'ensemble plutôt préservée. Souvenir de Lourdes. Ah ouais, les gens ici étaient vraiment très très cathos. Ça devait être messe tous les dimanches. Hein. Et poulet frites le midi. Non, c'est pas un esprit, c'est juste le vent. Même si la fenêtre est refermée. Car quand on est arrivé, la fenêtre du haut était ouverte aussi et on l'a refermée. Ça évite que le lieu mange côté humidité, quoi. Ah ouais, voilà. Des mariés, certainement les gens qui vivaient ici. J'ai l'impression que c'est le papier peint qui est derrière. Ouais, le papier peint qui est derrière, il y a énormément de fleurs devant eux. En tout cas, un très beau couple, avec une belle mariée qui a une belle robe et le marié qui a un joli costume. Et là, on a des gants d'ailleurs, je sais pas si c'est les gants de la mariée ou des gants de communion, je ne sais absolument pas. Les amis, dites-le moi en commentaire. Moi, je pense plutôt à des gants de mariée. On a un joli crucifix. Voilà, avec des ornements. Il est sympa. On a une petite boîte avec des petits bijoux, une petite médaille religieuse. On peut voir que les armoires sont complètes. Hein. Voilà, remplies de vêtements, très certainement. Vu l'état de préservation des fourrures, à mon avis, elles ont été posées là. Alors les amis, je ne sais pas s'il faut fermer les volets ou les laisser ouverts. C'est bien aussi que la lumière rentre à l'intérieur, hein, je pense. Mais bien sûr que les fenêtres soient fermées. C'est peut-être pas bon que les volets soient fermés tout le temps aussi. Hein. Là on a un beau chevet en marbre avec un sac. Voilà. Encore une croix, encore un bénitier, voilà, avec un petit chapelet au dessus. On peut voir que par contre ça commence à s'écailler. Et je vois qu'il y a énormément d'humidité, les murs commencent à devenir noirs. En tout cas, il y a un truc qui m'interpelle, je sais pas vous, mais matez ça. Il y a 3 armoires
Maintenant, fais les dressings. Mais là, il y a carrément 3 armoires dans la chambre. Voilà, regardez. Les champignons commencent tout doucement à s'installer. Ouais, et le toit, pareil, commence à être tout piqué. Concernant l'histoire du lieu, nous n'avons trouvé aucune information au sujet des anciens résidents. En dehors que ces gens étaient des agriculteurs à la retraite. Pour eux, une retraite bien méritée, j'imagine. Nous savons combien c'est un métier particulièrement difficile, c'est même plus qu'un métier, c'est une vie. Dans l'agriculture, c'est bien connu, on ne compte pas ses heures. Ces gens ont dû travailler très durement à une époque où l'agriculture était beaucoup plus physique que de nos jours, même si à l'heure actuelle, la profession reste tout de même compliquée pour beaucoup de nos agriculteurs. Nous avons une pensée émue et sincère pour ces anciens fermiers. Pourquoi leur maison reste-t-elle livrée à elle-même? Nous l'ignorons. Peut-être aucun héritier pour reprendre le patrimoine familial ou tout simplement une succession compliquée. Quoi qu'il en soit, nous espérons que cette demeure ne subira pas plus les dégâts du temps dans les mois et les années à venir et qu'un beau jour, la vie animera à nouveau ces murs. Si cette nouvelle exploration vous a plu, comme d'habitude, vous lâchez votre plus beau pouce bleu, un petit commentaire, et si c'est pas fait, vous vous abonnez à la chaîne. Je rappelle que c'est totalement gratuit. Vous pouvez également nous joindre sur les réseaux, je fais gaffe, je descends les escaliers, sur Instagram et TikTok. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, ciao! Un immense merci à toutes et à tous de suivre nos aventures. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne YouTube et nous tenons à vous en remercier du fond du cœur. Nous vous souhaitons une belle fin d'année 2021 et nous avons déjà hâte de vous présenter nos futures explorations. En attendant de se retrouver en 2022, nous tenons à vous souhaiter un très bon réveillon pour le 31. Prenez bien soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite les amis. Ciao.